Depuis sa naissance, Laurette vivait sans reins. Les médecins avaient dû les enlever à cause d'une tumeur. Mais après 2 ans d'attente, elle a enfin été appelée pour la greffe. Elle est en première position, le rein il est pour elle. Alors qu'elle a toujours vécu entre sa maison et l'hôpital, Laurette apprend désormais à vivre comme les autres enfants de son âge. Tout à l'heure. Mais quelques semaines après la greffe, des complications ébranlent l'espoir naissant des parents de Laurette. Daniel est condamné par la médecine. Une tumeur détruit son foie et il a besoin d'une greffe dans les 3 mois. Face à l'urgence, son fils Grégory est prêt à lui donner une partie de son foie. Mon père, il n'y a pas de problème, quoi. Il a toujours été là pour nous, donc c'est le minimum des choses qu'on peut faire pour lui. Mais Daniel n'est pas du genre inquiet. Dans l'attente d'un coup de téléphone de l'hôpital, il tente de garder son éternel optimisme. La vie, c'est pas un oignon qu'on épluche en pleurant. Qu'on pleure pas. De toute façon, il faut s'accrocher, il faut prendre avec le sourire. Voilà. Mère d'une petite Léna, Sophie souffre d'une maladie rare dont on ne guérit pas. Dans son cas, il y a urgence, car ses forces diminuent chaque jour un peu plus. J'attends le poumon de quelqu'un d'autre en fait pour vivre à nouveau, donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal, quoi. Un coup de téléphone de l'hôpital vient lui redonner espoir. Un poumon est enfin disponible. Mais ils sont 2 malades à être appelés, et le greffon ira à celui qui est compatible. Si c'est bon, c'est pour cette nuit. Donc j'attends mon poumon. Des destins suspendus entre doute et espoir, des combats quotidiens contre l'attente et la désillusion, et la vie qui renaît tout juste après la vie. Attends, oh là là. Hop là. Oups. Pour la première fois, Laurette fait pipi. Son nouveau rein commence à fonctionner. 1 semaine après la greffe, elle découvre le pot, comme tous les enfants de son âge. Attention, attention, attention. Oh là 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 là, ça a tout mouillé là. À 3 ans, Laurette, qui refusait de manger, découvre les pâtes et le jambon. Tu manges un peu de pâte? Non? Tu bois un coup? Non, je veux pas. Ah oui, mais il faut boire, Laurette. Les médecins ils le disent. Il faut boire beaucoup, beaucoup, beaucoup. Avant la greffe, elle n'avait pas le droit de boire de l'eau. Maintenant, elle doit boire 2 litres par jour pour faire travailler son rein. Moi, je monte le plus gros bout du monde. Le plus gros bout du monde? Ah oui. Il est énorme. C'est magique. Puis on lui a appris à bien mâcher parce qu'elle savait plus faire, quoi. Donc on a tout recommencé du début. Plus elle en met dans la bouche et plus je suis contente. À 53 ans, Daniel a un cancer du foie. Il est maintenant sur la liste d'attente pour une greffe. Il doit se faire opérer dans les 3 mois. Passé ce délai, sa tumeur rendra la greffe impossible. Bruno et Grégory, ses fils, sont prêts à lui donner une partie du leur, au cas où un greffon anonyme n'arriverait pas dans les temps. Mais c'est une opération risquée. Ça pas dit bonjour. Moi, je m'en fous. J'ai fait ma vie. Eux, ils la commencent. Hein. C'est ça qu'il faut voir. C'est l'heure, hein? On y va. Ouais. Ils ont rendez-vous avec le professeur Olivier Boileau, le spécialiste de la greffe du foie à Lyon. Le donneur vivant est un cas particulier, difficile autant pour le donneur que pour le receveur. On y va ? Premièrement, monsieur, à la réunion de mercredi dernier, on a validé votre inscription sur la liste d'attente. Donc vous êtes inscrit.
Donc vous pouvez être transplanté, quel que soit le type de donneur. Que ce soit un donneur vivant ou un donneur cadavérique. C'est clair. Parce qu'au départ, c'était Bruno. Je ne sais pas comment ça s'était fait entre vous, le choix du don. Parce que... En fait, c'est mon frère, il a l'initiative de donner son Le accord premier. en prioritaire. Et puis Oui. moi, Vous connaissez votre groupe sanguin. Celui de papa, c'est A. c'est pareil, A positif. A positif. Vous avez réfléchi aussi. Ouais, bien sûr. Ouais, c'est clair. Et vous, M. Coulouvré, vous êtes d'accord avec tout ça? Ah, que c'est gentil de leur part, mais bon, ça m'embête un peu. Oui. Ça me fait faire des soucis aussi. Oui, c'est Mon normal. plus grand souci, c'est ça. Voilà. Après, c'est tout à fait réfléchi de Voilà. notre part aussi, donc il n'y a pas de souci. Voilà. J'espère qu'on va y arriver, M. Coulouvré. Ouais, D'une manière ou d'une autre. On va tout faire. Une fois passés les tests de compatibilité, c'est probablement Grégory, le fils cadet, qui donnera un morceau de son foie à Daniel. Faut que j'attende. Comme j'ai dit, j'ai confiance au professeur, maintenant. Faut aller jusqu'au bout. Ça fait un petit moment que je m'étais préparé, donc voilà. Et puis je vais continuer à travailler, je vais continuer à faire mon sport. Et puis dès qu'il m'appelle, il faut y aller, il faudra y aller, quoi. C'est tout. Mais bon, pour mon père, il n'y a pas de problème, quoi. Il a toujours été là pour nous, donc c'est le minimum des choses qu'on peut faire pour lui. Et avec le moral, on fait tout. Et puis on m'a toujours dit, la vie, c'est pas un oignon qu'on épluche en pleurant. Complot pas, c'est pareil. Alors autant garder le sourire. C'est ce que j'ai déjà dit déjà. Mais... Tu viens me chercher ce soir, Marco ? Rosette, la femme de Daniel, n'avait pas réalisé la gravité de la situation et les risques pour son fils. Quand on a su qu'il fallait être greffé, Elle était plus malade que moi. ça a été dur. Franchement, j'en ai eu sec un peu parce que je pensais pas que c'était si important. Voilà. Franchement, je pensais vraiment pas. En fait, quand on dit cancer, c'est un peu un mot courant maintenant, parce qu'il y en a beaucoup. Mais quand on dit greffe, c'est différent. Je sais pas. Il y en a pas mal maintenant des greffes. Et puis ce qui a fait chaud au cœur, c'est que les enfants se soient proposés sans rien qu'on leur demande, quoi. En fait, c'est de leur propre chef et vous voyez, ça fait quelque chose, quoi. C'est la vie, quoi. Je veux dire, c'est une vie que je voudrais pas qu'il arrive quelque chose à mon fils, quoi. Surtout que, il a rien, lui, pauvre. Il est en pleine santé, quoi. Voilà. Et voilà, c'est pas évident pour les parents. C'est pas évident pour des parents. Même pour les enfants. Christelle est infirmière. Elle travaille pour le service de prélèvement d'organes. L'hôpital l'a appelée en urgence. Un jeune homme de 17 ans a eu un accident de la route. Il est en état de mort encéphalique. Son cerveau ne fonctionne plus, mais son cœur bat encore et un appareil le fait respirer pour maintenir en vie ses organes. Les parents ont donné leur accord pour le don. Christelle fait la coordination des équipes qui vont prélever les différents organes. On va faire la bandelette pipi, ça va partir. C'est un petit jeune, donc on peut partir pour pas mal d'organes, mais pour l'instant, ils sont à l'évaluation. Très bien, donc à 3h15. À 3h15. Alors, le foie, il reste ici. Le pancréas partira à Grenoble. Et puis après, les deux reins, en fonction du groupage HLA, les reins seront proposés. C'est bon. Allez, c'est clampé. 5h50. On ne saura pas à qui vont ces organes, mais ce jeune homme de 17 ans va changer la vie de 6 personnes sur la liste d'attente. Le fils de Daniel n'a pas eu besoin de donner une partie de son foie. Au 63e jour d'attente, Daniel est appelé pour la greffe. Un foie anonyme est disponible. Déclampage porte. Déclampage cave.
Pendant l'opération, la famille de Daniel est partagée entre inquiétude et soulagement. Je crois que c'est mieux quand même, qu'on n'a pas le temps de voir. Ça, c'était vite fait, bien fait. Voilà, parce que ça aurait été la semaine prochaine. La semaine prochaine, on avait le temps, on se serait dit, c'est peut-être Grégory. Ouais. La veine, là, on est sur la veine sous-hépatique droite qui, elle, marche bien. On regarde les veines sous-hépatiques. C'est parfait, excellent. Je pense beaucoup à mon père, je suis super joyeux, mais c'est vrai que je suis en train de penser aussi à... J'ai une pensée pour la famille qui pleure. qui pleure. Et c'est vrai que j'ai vraiment cette pensée pour elle. Je pense que maintenant, on serait... Je donnerais mes organes pour sauver quelqu'un. Je me rends compte que finalement, c'est important pour... C'est important. Oui. Après 8 heures d'opération, Daniel est en réanimation. Il va rester dans notre service de réanimation pendant 48-72 heures si tout se passe bien. Et des paramètres biologiques du foie montrent que le nouveau foie marche bien, il démarre bien. Donc ça c'est assez rassurant, il faudra voir ce qui se passe dans les prochains jours. Mais pour l'instant, les nouvelles... Dès le réveil, la philosophie de Daniel refait surface. La vie, c'est quand on n'est plus champion. Qu'on pleure pas, c'est toujours la même chose. Alors, il faut assumer, il faut y aller. C'est bien, vous pouvez être content en tout cas. Voilà. Moi aussi. Toi, je penserais pas que tu pourrais parler, que tu sois comme ça. Faut que je choisisse pour voir. Ouais. Un souci loin. Mon papa. Il a des beaux cheveux, papa. Oui, c'est ce que je lui dis, ils ont pas de cheveux, papa et maman. Maman a des belles jambes. Les plaisirs simples de la vie sont devenus de plus en plus rares pour Sophie. Moi, j'en ai pas de cheveux, moi. Si, c'est ça mes cheveux à moi. J'ai des couettes. Elle préfère ne jamais rester seule avec sa fille et demande à Philippe ou à sa famille d'être toujours présent. Je peux plus m'occuper de ma fille comme je voudrais, ça c'est clair. Elle me dit quand tu n'auras plus ton fils, tu viendras me pousser sur la balançoire. Donc elle a très bien compris le rapport entre ça et le fait qu'on puisse pas faire des choses, ça c'est sûr. Ça me stresse parce que je me dis que dans l'urgence, je sais pas comment je pourrais réagir. Tu vois, si je sais pas si elle tombe, si je peux pas faire des choses vite maintenant. Ou alors c'est une moufle que tu fais à maman là. Lorsque Sophie était enceinte de Léna, elle a développé beaucoup d'anticorps, ce qui aujourd'hui la rend compatible avec peu de donneurs. Elle a donc moins de chances d'être appelée pour une greffe. Oui, j'attends le poumon de quelqu'un d'autre en fait pour vivre à nouveau. Donc c'est vrai que c'est un peu paradoxal quoi. On se dit qu'on attend qu'il y ait quelqu'un qui meurt pour que nous on puisse revivre. Mais j'y pense pas trop à ça. Je pense que ça vient après, quand tu as vraiment l'organe et que tu recommences à vivre différemment avec l'organe de quelqu'un. Pour l'instant, c'est complètement... c'est abstrait, quoi. Cela fait maintenant 2 mois que Laurette a été greffée. Doucement, loulou. Je suis fatiguée. T'es fatigué? Oui. Tu sais, t'es pas obligé d'appuyer toutes tes forces non plus, tu peux pédaler doucement, tu vois. Le simple fait de voir notre fille manger des pâtes normalement comme tous les enfants, une bonne tranche de jambon, voilà quoi, pendant 2 ans on n'a pas connu ça avec elle et là c'est un petit peu, ça a été très rapide, en 15 jours elle a réussi à le faire et c'est énorme, et ça fait du bien quoi, ça fait du bien à voir, ça fait du bien à vivre, c'est que du bonheur, hein. C'est que du bonheur. Quelques semaines plus tard, c'est le premier jour d'école pour Laurette. Madeleine est tendue.
Ce qu'elle veut plus que tout, c'est que sa fille soit comme tous les autres enfants. Alors Laurette, il faudra être sage. Quand tu as envie de faire pipi, tu demandes bien à la maîtresse ou alors à la dame qui travaille avec elle. Hein? C'est une assistante maternelle. Donc, dès que tu as envie de faire pipi, tu lui dis et elle t'emmènera. D'accord? Elle va y toute seule comme Non, tu sais pas t'essuyer toute seule. Je t'ai pas appris encore. Et quand la maîtresse te dira de boire, il faudra que tu boives. Tu vas bien t'amuser? Tu vas te faire des petits copains, des petites copines? Hein? Tu m'écoutes? Allez, viens. Laurette va découvrir pour la première fois l'école en cours d'année. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre? Un nouveau monde pour elle, dans lequel elle va devoir désormais s'adapter. Voilà les copines, elles sont là. Bonjour les copines. Ça tombe, hein. J'ai sa bouteille d'eau dans son sac. Oui, d'accord. Et puis son petit goûter. D'accord. Et là-dedans, c'est les affaires de rechange. D'accord, très bien. T'as vu, il y a plein d'enfants. Hein. Ils sont tous là. Ils sont tous là, les enfants. Tu viens jouer? Il faudra qu'elle boive au moins la moitié de sa bouteille d'eau. D'accord, la moitié. Voilà. D'accord. Ça sera le tien. Ça, c'est la maman de reste qui est là. Eh ben, tu sais quoi? Tu vas faire comme tous les autres enfants. Hein? Quand on est dehors, et quand on est dedans, on est dedans. Hein? Mais là, c'est l'heure de rentrer en classe. Hein? Et puis vous allez faire plein de choses. D'accord? Tu me fais un gros bisou? À tout à l'heure? Tu vas être sage? Hein? Et quand on te dit de boire, il faut boire. Et quand tu as envie d'aller faire pipi, tu le dis aussi. Hein? D'accord? Je reviens te chercher à 4h30. C'est 4h30 ou 4h20? 4h30. Donc je reviens à 4h30. D'accord? Tout à l'heure? À tout à l'heure, ma puce. Regarde, là, tu vois? Je te donne la verte, je suis là, que tu connais les couleurs? Oui. Alors tu sais quand on fait de la pâte à regarde, est-ce que tu connais ça? Alors comment on fait? Voilà. Oui, bonjour, je suis Christelle, infirmière à la coordination de Lyon. 3h du matin. Christelle est encore à l'hôpital. Un prélèvement est en cours. Prélèvement de poumons et les poumons sont très beaux. Donc voilà. Oh oui. Eh ben bonne greffe. Bon, c'est par là-bas. Ouais. Je vais pouvoir accompagner ma fille à l'école en septembre. Ça va être bien. Le 503e jour d'attente, Sophie a été appelée pour la greffe. Donc j'ai été appelée pour un greffon. Donc on a été appelés parce qu'on est 2 personnes à avoir été appelées et on attend de voir s'il est compatible avec mes anticorps. Et si c'est bon, c'est pour cette nuit. Donc j'attends mon poumon, mon nouveau poumon. Donc là on va faire quelques prises de sang, radio, puis après ils vont me préparer pour descendre au bloc. Si c'est bon. Voilà. Donc on y croit. J'ai l'impression que c'est pas moi qui stresse le plus.
Presque. On a fait des choses depuis déjà. Je pense que je vais avoir un moment de panique. S'ils me disent c'est bon, bien que j'attends ça, mais bon. Et puis un petit moment de déception s'ils vont me dire c'est pas bon. Mais je pense qu'après on va rattraper le temps perdu. Ah, il y aura des choses à faire, ouais. Cela fait 4 heures que Sophie et Philippe attendent les résultats des tests de compatibilité pour le nouveau poumon. Oh, pardon. Allô? Allô? Oui? Oui? Eh ben c'est parfait, très bien, alors on va pouvoir greffer, c'est parfait. Cette nuit, une personne sera bel et bien greffée. Mais malheureusement, ce ne sera pas Sophie. C'est le docteur Tron, le chirurgien d'astreinte, qui est chargé de l'annoncer. Bien, alors j'ai pas des très bonnes nouvelles. Le greffon n'est pas bon pour vous. Pas bon pour vous parce que vous avez des antigènes là, positifs et là il y a une incompatibilité avec le greffon. Donc c'est ce qu'on craignait un peu. Vous savez qu'on a beaucoup de mal à trouver le bon greffon qui vous convienne, quoi. Donc là, je vous ai fait venir quand même parce qu'on n'avait pas la solution avant de vous faire venir. On l'a eu très tardivement, donc c'est pour ça qu'il fallait qu'on vous ait là, parce que vous êtes en haut de la liste. Hein, c'est vous qu'on doit greffer au plus vite maintenant. Donc voilà, donc on va faire une autre greffe, mais c'est pas compatible pour vous. D'accord. J'espère qu'on va y arriver rapidement. Hein. Ouais, je sais que ça... On a des nouvelles, hein. Nous on se réunit régulièrement, on sait que ça se dégrade tranquillement mais sûrement. Donc on a bien compris qu'il fallait... ouais. Il faut qu'on y arrive, c'est certain. Donc à chaque fois qu'on en a un, on pense à vous en premier. Et puis dès qu'on peut, on l'a fait. Hein. Bon. Ben, j'espère que la prochaine sera la bonne. Oui, c'est ça. Ok. Allez. Merci. Et bon retour et j'espère bientôt. D'accord. Au revoir. C'est raté pour cette fois. Ça ira. Pas de problème. On aurait mieux dormi dans notre lit, quoi, c'est tout. Daniel n'est resté sur la liste d'attente que 63 jours. 6 mois après la greffe, il a repris ses habitudes. C'est passé assez vite, là, quand même. J'ai eu de la chance. Bah, c'est sûr que moi, j'ai discuté avec des gens à l'hôpital. Bah, c'est sûr qu'il y en a qui ont attendu 6 mois, 8 mois, il y en a même 2 ans. Il y en a, oui. Et il y en a, bon, bah, ils ont attendu, puis... Il y en a, ils attendent, ils sont partis, malheureusement, par manque de dons. C'est ce qui s'est passé pour lui. Tout à fait. Six mois après sa greffe de rein, les résultats des analyses de Laurette sont inquiétants. Ça y est. Je suis là, ma puce. Je suis là. Hein? Le rein de Laurette se dilate. Et apparemment, il y a une petite obstruction au niveau des uretères.
Donc on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Moi j'ai commencé par ne pas y croire. Je croyais pas, je me dis non, c'est pas possible. C'est juste comme ça, des fois ça peut arriver que la créatelle monte et puis qu'elle descende sans savoir pourquoi. Donc je me suis dit bon, c'est ça encore une fois, parce que c'était déjà arrivé au tout début. Et puis finalement il s'avère que non, quoi, qu'il y a vraiment quelque chose. Allez, ça y est, on a à peu près tout maintenant. Alors, donc on a eu les résultats de l'examen hier qui confirment qu'il y a bien une obstruction. À savoir qu'il y a un endroit en fait au niveau de l'urétère qui s'est rétréci. Donc la discussion, et ça c'est ce que M. Martin m'a dit, c'est qu'en fait il va falloir réopérer l'oreille. Parce qu'on ne peut pas mettre de sonde. Ça lui fait pas peur, hein, M. Martin? Du tout. C'est des choses qui font. D'accord, ça fait partie des complications qu'on voit. C'est sûr que ça arrive à l'oreille. C'est une opération, une cicatrice de plus. La cicatrice, il va reprendre, il se débrousse, il reprend la même, ou il fait attention, vous inquiétez pas, je pense pas que ça fasse une cicatrice de plus à l'oreille. Donc après, il va voir ce qu'il trouve localement. Éventuellement, il peut remodeler un petit peu la vessie, si jamais il y a besoin. Donc, oui, parce qu'elle était encore un peu... Oui, mais là, elle était toute petite, c'est vrai, pendant l'intervention. Mais là, maintenant, ça fait 6 mois qu'elle a une bonne durée, donc on s'attend à ce que la vessie soit... Et plus du tout l'aspect qu'elle avait initialement pendant l'intervention. Et ce qu'il va faire, ça va rentrer dans l'ordre, c'est... J'espère. Ça va. Je vais lui expliquer un petit peu. Laurette, tu m'écoutes un petit peu? Un tout petit peu, Minou. On l'éteint pas. Dis Laurette. Tu as vu, tu nous vois un petit peu plus en ce moment. Hein? C'est parce qu'en fait, au niveau de ton rein, il fonctionne bien. Mais tu vois, il gonfle un petit peu. Tant mieux, ça va rentrer dans l'ordre, mais... Bon, maintenant, on sait ce que c'est. Tu as bien compris? Elle va m'endormir. Oh, bien sûr qu'on va t'endormir, évidemment. Et si elle va mettre le masque? Oui, tu te souviens? Ah, on avait mis le masque. Comme ça, tu sentiras pas et tu auras pas mal du tout. Tu avais d'autres questions à me poser, Laurette? Non. Tu as bien compris? Oui. Oui. Laurette se retrouve à nouveau à l'entrée du bloc. C'est encore le professeur Martin qui va l'opérer. On vous a réexpliqué, on essaye par le bas de lui mettre une sonde et de dilater. C'est le geste minimal qui peut peut-être marcher. Et si on n'arrive pas par le bas, parce que c'est un petit peu difficile à un truc, on essaye par le haut en faisant un petit trou dans le dos et on passe le guide. Voilà. Ouais, je pense que ça devrait marcher. Allez. D'accord. On y va? Vas-y. Allez, fais-moi un gros bisou. Tu vas y aller, là. Hein? Henri. Ils sont tous gentils, t'as vu? Viens, ma puce. Maman arrive. Viens, papa. Oui. C'est pas dans le bon sens? Viens, papa. Papa, Je suis là, Loulou. Ils appellent. Bisous, Loulou. Fais-moi un bisou. Tout va bien se passer, hein? Les gens, ils sont tous très très gentils. Allez, on y va, Laurette. Je te tiens, d'accord? Son dernier poids, c'était combien, son dernier poids? 12 kg 2. 12 kg 2? À tout à l'heure. À tout à l'heure. 7 mois après la greffe, au même endroit, Laurette et ses parents revivent les mêmes angoisses.
Je vais prendre un café. La flotte vient là. Pour éviter d'ouvrir à nouveau Laurette, le professeur Martin introduit une caméra dans son corps à travers l'urètre. Une petite seringue de 20 cc. Radio s'il vous plaît. Radio s'il vous plaît. Une seringue. On est dans la bulle d'air, c'est autour au niveau de la... Allez, on enlève le guide, on va faire une l'air. Voilà, tu me dis si ça va, il ne faut pas qu'on foire. Hein. Voilà, c'est là qu'on sent qu'on passe dans ce que... Voilà. Stop. C'est long là quand même. Laurette est restée 1h30 sur la table d'opération. La nouvelle sonde est maintenant en place. Eh ben, c'est bien. Merci monsieur le professeur. Bon, bah, c'est bien passé, c'est bien. Ouais. C'est bon? L'opération s'est bien passée. Dans 2 jours, Laurette sera de retour chez elle. Bonjour. Elle dort. C'est bien passé. Vous avez expliqué ce matin? Oui, oui. Pas de soucis. Comment ça? Je suis maman plus. Ça va mon bébé? T'as sommeil? Voilà. Heureusement que j'ai le gant anti-chaud. Anti-chaud. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des cas. Daniel supporte bien son traitement anti-rejet et a gardé la même philosophie de vie. Voilà. Tu veux quoi? C'est quel le sel? Celui-là? Pas mauvais. La vie, c'est pas un oignon qu'on épluche en pleurant. Qu'on pleure pas. De toute façon, il faut s'accrocher, il faut prendre avec le sourire. Voilà. Il aimerait être grand-père maintenant. Il appréhendait de pas voir ses petits-enfants quand il en aura. Puis maintenant, bon, bah, il Ça veut pas dire qu'il faut il sait Je veux pas dire que je vais les garder, hein. Non plus, parce que les Non, mais c'est week-ends, vrai que après, on apprécie mieux la vie, quoi. On voit le moindre petit machin. C'est beau, quoi. Ouais, vous regardez plus même les insectes, les oiseaux, tout ça. Vous regardez mieux qu'avant. C'est vrai. Les personnes, tout. Puis quand vous voyez des gens qui s'engueulent, maintenant vous dites, oh, ben, ils s'engueulent vraiment pour rien. C'est vrai, on laisse passer maintenant. Même nous, hein, quand on se dispute, c'est comme dans toutes les familles. Maintenant, je laisse passer. C'est enregistré. Ouais, attends. Une copie, hein. Elle veut une copie. Ouais. Petits oiseaux, papa, il fait poète. Il fait poète. La dernière opération a stabilisé l'état de Laurette. Ça, c'est Bourrique. Et ça, c'est Yumi. Tout ça, c'est moi. « 10 mois sont passés depuis la greffe. Laurette retourne encore à l'hôpital 1 fois tous les 15 jours pour des analyses. Mais sa vie a changé. Elle va très bien. Vous pouvez le voir. Un peu trop parfois, mais bon. Il vaut mieux que ce soit trop que pas assez, hein. Laurette a encore la sonde parce que elle est obligée de boire 2 litres d'eau. Et c'est difficile pour elle, c'est très très difficile. Et puis on se bataillait aussi un petit peu pour les médicaments. Donc on n'avait plus vraiment de rapport
mère-fille, toutes les deux, parce qu'on était toujours en conflit pour l'eau et pour les médicaments. Donc on a pris la facilité, on a remis la sonde. C'est sûr, on aurait préféré qu'elle l'ait plus. Hein. On n'aurait plus du tout eu l'impression d'avoir une enfant malade. Mais bon. Il faut s'assurer que ce rein fonctionne comme il faut. On a cette responsabilité aussi de prendre soin du rein. Surtout par rapport au donneur, quoi. Vous y pensez souvent? Au donneur? Oui, bien sûr, oui. Ah oui. C'est une personne que je connais pas, mais la seule chose que je sais d'elle, c'est que c'est une personne très généreuse qui a permis à Laurette de vivre beaucoup mieux. Voilà. Je la connais pas personnellement, mais je sais d'elle qu'elle est généreuse. Cet homme, cette femme, je sais pas. Je la remercierai toujours, je remercierai toujours sa famille. Parce qu'elle nous a permis d'avoir un énorme poids en moins. Dodo. Pendant 1 an, nous avons vécu l'attente d'une greffe auprès de 8 personnes. 5 d'entre elles ont été greffées, 1 est décédée et 2 attendent toujours. Parmi ces malades, il y a Jemiline, un adorable bébé de 8 mois dont la santé s'est brusquement dégradée du jour au lendemain. Touché par une hépatite fulminante, son foie a fondu en quelques heures. Pour la sauver, il y avait urgence. Compatible, sa mère n'a pas hésité une seconde à lui donner une partie de son foie. Une opération risquée qui dure plus de 10 heures. Mais au final, l'opération s'est très bien passée, soudant encore un peu plus la petite famille. Aujourd'hui, Jemiline va bien. Elle a même fait ses premiers pas. À 41 ans, Rudy avait un cœur en bout de course. Sauvé à 2 reprises par un défibrillateur implanté dans sa poitrine, il se préparait à mourir avec un certain fatalisme. Mais après 285 jours d'attente, l'hôpital a fini par appeler. Un cœur est enfin disponible. La greffe s'est très bien passée et 1 mois après l'opération, notre gaillard est déjà de retour chez lui, plus en forme que jamais. Si là, ça incite pas les gens à faire des dents d'organes en me voyant, jamais de leur vie, ils en feront. Le rein et le pancréas de Sandrine étaient détruits par 18 ans de diabète. Par chance, après seulement 1 mois d'attente, elle était appelée pour subir la double greffe, une opération très risquée. Mais pour Sandrine, les choses se sont bien passées. 2 mois après la lourde intervention, elle pouvait rentrer chez elle et retrouver Chippy, son chat. Aujourd'hui, Sandrine va très bien. Elle a même décidé de prendre des cours de salsa. Elle profite désormais de chaque instant en attendant la rencontre amoureuse qui pourra définitivement la combler. Daniel lui aussi est en pleine forme. La tumeur qui lui avait détruit le foie n'est plus qu'un lointain souvenir. Il a repris le cours normal de sa vie et retrouve son éternelle bonne humeur. Depuis 7 ans, la vie de Sébastien était suspendue à un cœur malade, susceptible de lâcher à tout moment. Depuis 2 mois, Sébastien était sur une liste d'attente pour recevoir un cœur. Il vivait au jour le jour, accompagné par son amie Laetitia, en profitant à fond de chaque instant. Mais le coup de téléphone tant espéré n'est jamais arrivé, et le 77e jour d'attente, le cœur fatigué de Sébastien a lâché. 1 an après sa greffe, Laurette a connu quelques difficultés. Elle a été réopérée pour réparer le raccord entre son rein et sa vessie. L'intervention s'est bien passée et Laurette est en pleine forme. À 23 ans, Jonathan est un jeune homme sportif et plein de vie. Mais il doit faire face à la mucoviscidose, une maladie génétique qui lui ronge les poumons. Aujourd'hui, il attend la greffe avec impatience, d'autant que sa santé se dégrade chaque jour un peu plus. Pour lui, mais aussi pour Sophie et les 12 000 autres malades en France en attente de greffe, la vie reste en suspens, quelque part entre doute et espoir.